Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2017. Alors, je sais que vous avez été bon nombre à me dire que vous aviez eu peu de chance en 2016, que ça n'avait pas été une année facile pour bon nombre d'entre vous. Bon, bah, je suis contente de vous dire que ce tirage-ci semble me dire que vous allez enfin récolter le fruit de votre dur labeur. Il y a peut-être même des injustices qui vont être révélées au grand jour au cours du mois de février, mais ce sera en votre faveur, toujours parce que la carte du soleil que nous avons dans les aspects positifs nous parle d'une grande joie, d'une grande satisfaction. Ça peut être effectivement quelque chose qu'on espérait obtenir et qui nous parvient enfin. Ça peut être une rencontre aussi amoureuse avec laquelle il y aura beaucoup d'intensité, beaucoup de passion, mais qui a ce qu'il faut en termes de potentiel pour se stabiliser vers quelque chose de plus officiel. Vous pourriez faire cette rencontre au cours du mois de février, ou ça pourrait être quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, qui jusqu'à présent n'avait peut-être pas mis assez du sien pour vous voir ou pour matérialiser la relation. Peut-être que c'est vous qui n'aviez pas le temps ou l'envie jusqu'à présent, mais il y a cette rencontre qui se fait et la carte du diable nous dit que c'est une grande sensualité, il y a une grande chaleur, il y a une grande intensité dans cette rencontre, mais ce n'est pas forcément qu'un feu de paille, puisque la carte de la justice en vibration nous dit qu'il y a ce qu'il faut pour plus tard peut-être faire en sorte que cette relation devienne plus solide, moins tout feu tout flamme, mais plus sur du long terme, quoi. On pourrait aussi voir dans ce jeu l'idée que vous avez peut-être des actions qui ont été réalisées dans votre dos ou à votre qui ont été là pour vous faire du mal. Dans un cadre professionnel, dans un cadre matériel, économique, etc. Ça peut être aussi sur le plan amoureux et que vous allez être dans une phase où ces manigances, cette hypocrisie, ces rancunes, vont être révélées. Et ça va permettre d'apporter un peu plus de justice ou en tout cas d'équilibre à la situation. C'est-à-dire que si quelqu'un parle dans notre dos, elle risque d'être prise la main dans le sac. Si quelqu'un nous essaye de nous causer du tort, là aussi ses actions risquent d'être révélées. Et la justice risque d'être faite. Alors, justice risque d'être faite. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, du boulot, c'est vous qui obtiendrez gain de cause parce que bah, la personne sera prise la main dans le sac en train d'avoir fauté. Si c'est sur un plan relationnel, amical, etc., bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que les amis prennent votre parti ou la personne reconnaît ses erreurs. Ça peut être tout simplement elle qui essaye de rééquilibrer la situation en disant voilà, j'ai fauté par le passé, j'aurais pas dû me comporter comme ça, j'aurais parce que c'est quelqu'un fréquemment avec le 8 de denier qui n'a pas mis du sien, qui n'a pas fait des efforts, qui n'a pas cherché à améliorer une situation et ce manque d'effort risque d'être révélé. Et il y a une possibilité de pardon, hein, de retrouvailles ou de pardon, de réconciliation autour de ces mauvais mots dits à votre égard ou de ce manque de volonté. Par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse, la personne n'a pas cherché à... elle a fait passer, par exemple, son travail avant vous et ça a pu créer quelques tensions, mais elle s'en rend compte, elle fait amende honorable et elle essaye de rééquilibrer la situation. Peut-être c'est à vous de le faire. Peut-être que pour les quelques semaines au cours des dernières semaines qui se sont produites, les dernières semaines passées, vous avez peut-être privilégié un projet, quelque chose, et vous avez fait passer après votre histoire d'amour, votre famille, et vous en rendez bien compte, et c'est vous qui faites amende honorable et qui vous excusez et reconnaissez vos torts et on vous le pardonne, ça rééquilibre la situation et ça peut même redonner de la vigueur de l'intensité à une relation qui s'était peut-être un peu éteinte. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui se ranime suite à une période où on avait peut-être un peu négligé
un projet, une relation, une personne, etc. Le 8 de denier peut aussi nous signaler que ça faisait un bon bout de temps qu'on se cassait le dos à travailler sur telle chose, et que nos efforts n'étaient pas dignement ou justement reconnus par le passé. Ça peut être au cours du mois de février que vous êtes dans cette situation du 8 de denier où bah, vous travaillez, vous êtes donné des moyens, et puis bon, on dirait que derrière, personne s'en rend compte. Et la carte du soleil nous dit, eh ben, vous inquiétez pas, ce sera peut-être à vous de dire, faut voir un petit peu les efforts que j'ai faits, faut voir un peu les résultats que mes efforts auxquels mes efforts ont conduit. Et dans ce cas-là, vous attirez un peu la lumière à vous, c'est-à-dire que vous faites parler de vous en bien dans le cadre professionnel, etc. Et votre supérieur vous dit, c'est vrai, ils reconnaissent que, bah oui, vous avez réussi à rééquilibrer une situation ou à amener plus de profit, notamment avec le diable, et vous êtes récompensé pour cela. Mais il y a une période où, soit c'est parce que on ne reconnaît pas à juste titre vos talents, vos efforts, etc. Et donc il y a la nécessité d'aller frapper aux portes pour dire, dis donc, regarde ce que j'ai fait, regarde un petit peu les efforts que j'ai fournis, remettre un peu les choses à leur place avec la justice, hein, rééquilibrer la situation. Ça peut être aussi, vous sortez d'une période où vous trouviez que bah, vos efforts n'avaient pas été particulièrement reconnus, ou que les gens avaient été peut-être un peu ingrats. Et du coup, bah, la carte du 8 de denier nous parle de cette période, mais nous dit qu'au cours de ce mois de février, vous allez enfin récupérer un petit peu ce que vous aviez semé jusqu'à présent, et vous allez accaparer un peu l'attention des gens. On va se rendre compte que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous avez pris une place importante dans certains pourparlers, négociations, que vous avez fait jaillir de nouvelles opportunités, que bref, donc on a avec le 8 de denier une période peut-être où on est aussi surmené, fatigué, il y a quelque chose un peu de burn-out, on pourrait perdre certaines choses en focus, là, on pourrait perdre de vue nos objectifs les plus importants et être accaparé peut-être par quelques détails. Donc, il faudrait faire attention aussi à ça. Ça peut être un des conseils qui est délivré de façon plus anecdotique par le jeu. Mais moi, j'y lis vraiment parce qu'on a une belle dynamique. J'y lis l'idée que soit il faut aller le chercher, soit ça va arriver, soit c'est vous qui le provoquez, soit après une longue période où vous l'attendiez, ça arrive enfin, quelqu'un qui reconnaît vos efforts, quelqu'un sinon qui enfin remonte les manches et facilite une négociation, facilite une officialisation de relations, etc. Parce que c'est vrai que ça pourrait aussi être l'idée qu'on va se fiancer, qu'on va se marier, que ça va nous coûter de l'argent, qu'on va être occupé à des questions matérielles d'organisation, et que peut-être notre travail pourrait aussi en pâtir, et qu'on pourrait être trop focalisé sur le domaine amoureux, sur toutes ces tensions, cette excitation, cette adrénaline, et du coup être un petit peu moins vigilant. Ça peut être bon, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Soit c'est le travail qui prend, soit c'est le travail qui peut poser problème sur le plan relationnel. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même avec la justice et la carte du diable et cette grande satisfaction que semble annoncer la carte du soleil, que si vous avez entamé une procédure légale, que si vous avez fait une demande sur un plan juridique, vous obteniez complètement gain de cause, même sur un plan financier, surtout sur un plan financier, je dirais, avec cette carte du diable qui répond à la justice et qui nous dit peut-être même que vous allez signer, vous allez vendre quelque chose et c'est quelque chose que vous attendiez de vendre depuis longtemps, peut-être au contraire c'est un achat, mais quoi qu'il en soit, on y voit une grande satisfaction. Après, sur le plan purement affectif, notamment, avec la carte du soleil, je ne peux pas m'empêcher d'y lire un aspect sentimental très net, d'autant plus quand la carte est couplée dans un même jeu à celle du diable, qu'il y a une intensité, il y a quelque chose, ça peut être une relation où il y a à la fois de l'amour et à la fois du désir, quoi. Et donc tout ce qu'il faut pour faire que cette relation connaisse un, un devenir sur du long terme. Maintenant, ça va être quand même nous demander des efforts, hein, un travail qui est fourni d'ailleurs par le 8 de denier, mais il a des difficultés à le fournir, ces efforts. Donc on est peut-être face à quelqu'un qui jusqu'à présent n'y mettait pas du sien et qui
enfin va mettre la main à la pâte. Ça peut être aussi vous, ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi l'idée que cette relation elle va être intense. Il y a du potentiel pour qu'elle aille plus loin, mais ça va nous demander des efforts. Ça va pas être quelque chose qui va être aisé parce que bah, beaucoup d'énergie forte à travers le diable et l'énergie du soleil qui fait que bah, on est tout feu tout flamme et c'est la meilleure façon pour que les choses brûlent dans un feu de paille par exemple. Donc il y a l'idée d'une intensité qui pourrait gâcher peut-être une longévité. Donc faire attention à ça. Puis un dernier conseil, quand je vous disais c'est le temps des récoltes, je pensais notamment à la carte de la justice, parce que la justice c'est le karma, hein. On récolte ce qu'on a semé, enfin on a gain de cause, on obtient justice. Mais l'idée de récolte karmique, elle est aussi exprimée par la dernière lame que nous avons, cinquième carte, qui permet de vous donner un dernier conseil ou émettre un dernier commentaire sur ce mois de février. Cette carte, elle est issue du tarot Osho Zen, qui est une relecture transcendantale des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons la carte justement de la récolte, hein, cette pomme qui est tombée de l'arbre parce que, eh bien, elle est arrivée à maturité et qu'on va pouvoir croquer dans cette pomme. Donc cette carte-là, elle me dit, hein, elle va dans le sens de la justice du diable et du soleil, où on va récolter quelque chose on voulait depuis longtemps, pour lequel on a peut-être beaucoup travaillé, on commençait peut-être aussi à en avoir marre, et on a enfin on récolte ce qu'on avait semé. Nos efforts payent. Il y a vraiment cette idée-là parce qu'il y a un côté de succès dans le partenariat d'ailleurs, hein. Peut-être la consolidation d'un projet ou d'une relation d'ailleurs, avec une meilleure situation qui arrive et c'est le travail qu'on a fourni, hein. Donc ça peut être pour le plan relationnel une relation qui croît, qui passe à une nouvelle étape en termes d'intimité par exemple, une grande connexion d'ailleurs, une carte vibrante d'énergie. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive, hein, je vous l'avais dit avec la carte du soleil. Ça peut être une satisfaction sur un plan professionnel, de développement personnel aussi. Mais c'est une carte qui nous parle d'une porte qui s'ouvre et qui ouvre sur de nouvelles richesses. Alors ça peut être des richesses intérieures, ça peut être des richesses qu'on se partage. Il y a beaucoup de créativité qui émane de cette carte, et tout particulièrement quand elle est issue d'une collaboration avec d'autres personnes. Mais ce qui est intéressant dans la carte de cette récolte, Ripness, c'est l'idée, un peu comme la justice d'ailleurs, qui est axée sur le karma, c'est que ça n'arrive pas par hasard et qu'il y a des efforts peut-être qu'on avait fournis par le passé, mais là ça nous tombe, j'aime pas le mot tout cuit dans la bouche, mais il y a un petit peu, c'est le temps qui a fait son travail et qui a porté cette situation jusqu'à maturité, jusqu'à qu'elle soit mûre et prête à être, voilà, à nous apporter l'épanouissement, le plaisir qu'elle était censée nous apporter, sur lequel on comptait presque, hein, d'ailleurs. Donc, tant des récoltes pour ce mois de février que je vous souhaite d'ailleurs fort bon. J'espère que ça pourra vous aiguiller. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé et gratuit, sachez que j'organise chaque mois un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci, qui permet de vous guider sur une problématique plus spécifique, hein, votre problème du moment, votre question du moment. Donc c'est chaque mois, ça se passe sur Facebook, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre sur Facebook. Vous avez le lien de ma page en commentaire de cette vidéo, juste en dessous. Et puis je vous retrouve à la fin du mois de février. Je vous invite d'ailleurs aussi, tant que j'y pense, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme je le disais, je nous réserve une jolie surprise quand on aura atteint les 10 000 abonnés. Et puis, bah, je vous souhaite à tout un très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes du mois de mars. D'ici là, portez-vous bien.